Alors cette semaine, j'ai réalisé un truc, de ouf dans mon business et j'avais envie de te le partager. Bon, moi, tu sais, je suis passionnée de business, j'en parle tout le temps. Du coup, je saoule toujours mes amis avec le business, tu vois? Genre, on discute, on a des discussions profondes de sujets pas, tu vois, 100 que business, mais de la philosophie autour du business actuellement et cetera. Et tu vois, je parlais avec eux entre 2 sessions, tu vois, d'escalade, je parlais avec eux et en fait, on se disait, tu vois, je réfléchissais à voix haute, parce que je vois bien, tu vois, que le business, il a changé. En ce moment, tu vois, je suis à fond, je réanalyse, j'utilise ma zone de génie, j'analyse tout, tu vois, les comportements des gens, parce que moi, je suis très, très bonne pour analyser les comportements des gens, la psychologie humaine, et c'est toujours relatif, si tu veux, à une période. C'est relatif à un contexte économique, social, à une culture, à une période de vie, tu vois, et à l'évolution, des choses aussi naturellement. Donc, moi, quand je me suis lancée dans le business, c'était assez facile. Il n'y avait pas de concurrence. Il fallait juste faire un blog, créer un bon produit. Si tu faisais quelque chose de qualité, ça fonctionnait. Les gens venaient et puis voilà. Bon, maintenant, aujourd'hui, même si tu as un produit de qualité, c'est pas ce qui compte. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est ta visibilité. Plus tu vas être visible, plus tu as de chances, en fait, de te faire connaître, hein, évidemment, et plus tu vas vendre. Si on prend le cas de Lena Situation, je pense que tu la connais, elle est méga visible. Année après année, elle est de plus en plus visible. Bon, son influence grandit et elle fait de plus en plus de ventes. Voilà, c'est logique, c'est comme ça. C'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. Et on sous-estime vraiment la puissance de la visibilité dans le business. On associe encore ça à un truc de d'influenceur, d'infopreneur, de je sais pas quoi, d'un peu péjoratif où on se dit: «Ouais, non, mais moi, j'ai pas envie d'être une star, j'ai pas envie d'être visible, nin Bon, aujourd'hui, on est tous visibles. Tu as un compte Insta, tu as envie qu'il y ait des likes, tu as envie qu'on voit ce que tu fais, tu as envie qu'on lise ton post. Donc, on a tous envie d'être visible. La question, c'est est-ce que tu vas l'assumer et du coup l'utiliser pour toi ou pas? Si tu l'assumes pas, tu feras semblant que tu as pas envie d'être visible alors que on est d'accord, on a tous envie de visibilité. Je te parle pas d'être une star, de faire les anges de la télé-réalité ou de je sais pas quoi, non. D'être visible sur ce que toi, tu as envie d'être visible. Donc si tu écris, que tes posts ils soient lus ou ton livre, on l'achète. Si tu fais une vidéo, qu'elle soit regardée. Bref, tu as envie qu'on t'écoute. Tu as envie qu'on regarde ce que tu fais. C'est normal, c'est de la reconnaissance. C'est aussi une envie de partager son savoir. Voilà. Donc ça, c'est un truc aujourd'hui, si tu fais de la qualité, si tu veux, c'est pas ce qui va attirer des clients, c'est ce qui va les faire rester, mais c'est pas ce qui va les attirer. Et c'est ça, cette dichotomie qui s'est mise en place au fil des années. Avant, il suffisait de faire un bon produit, ça attirait et ça faisait rester les clients. Aujourd'hui, c'est ce qui fait venir les clients, c'est la visibilité. Et du coup, il faut comprendre les mécanismes de visibilité. Et il faut comprendre comment ensuite délivrer de la valeur. Ça va sans dire. Donc en ce moment, tu vois, j'analyse, je regarde qu'est-ce qui fait qu'on est visible, pas visible, comment les gens y réagissent, comment les gens ils se comportent, et cetera. Tu vois? Ça a beaucoup changé et puis ça change de plus en plus vite. Donc c'est encore un plus grand boulot. Et moi j'adore, c'est ma zone de génie, je kiffe, tu vois? C'est un vrai kiff, je peux y passer 8 heures par jour. Et c'est aussi pour ça que mes clients, ils me payent, hein, pour savoir quoi faire exactement. Là, la semaine dernière, j'avais une cliente qui a des entreprises en dur. On a trouvé, une idée de produit en quelques discussions. Elle va le tester et puis, la semaine prochaine, elle saura si ça marche. Si ça marche, on crée un business derrière, tu vois? Ça peut aller a assez vite. Chacun sa zone de génie, hein. Je dis pas que la mienne est meilleure que d'autres, hein. C'est juste, moi, c'est ça, une de mes zones de génie. Donc je discutais avec mes potes et on se disait: «En fait, maintenant, pourquoi les gens, ils te suivent, donc pourquoi tu es visible?» En fait, on est arrivé à un truc complètement fou. C'est qu'en fait, maintenant, il suffit de regarder tes usages à toi. Mais nous, on a pris nos usages à nous, tu vois. On a regardé, en fait, ce qui fait que tu suis quelqu'un aujourd'hui. Mais en fait, aujourd'hui, on va suivre quelqu'un parce qu'il fait des trucs. Il va faire des trucs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire faire des trucs, tu vois? On parlait d'Inoxtag, son documentaire. On l'a tous regardé. Ça fait un record de vues sur YouTube. Pourquoi? Parce que le gars, il est sorti de chez lui et il a fait un truc. Il a fait un truc que tu ferais pas et du coup, tu es derrière ton écran et tu le regardes faire un truc, tu vois? Dans notre société aujourd'hui, maintenant, faire un truc, c'est un truc, c'est fou, tu vois? Genre pareil, Léna Situation, on regarde ses vlogs d'août parce qu'elle voyage, parce qu'elle est avec ses potes, parce qu'elle vit sa vie.
En fait, aujourd'hui, on regarde les gens, on les suit parce qu'ils vivent leur vie. On veut voir à quoi ressemble leur vie, on veut voir qui ils sont, à quoi ressemble leur habitude, à quoi ressemble leur vie, comment ils pensent, qu'est-ce qui est dur pour eux, etc. Donc aujourd'hui, on ne suit plus les gens pour des conseils, on ne suit plus les gens pour de l'information. Parce qu'avant, il suffit de faire une vidéo et de dire voici mes 3 conseils pour, je sais pas, voyager en Chine, voici mes 3 conseils pour perdre du poids. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus. Aujourd'hui, c'est bon, on connaît les informations, on sait comment faire. À part si c'est dans un truc de niche, on sait comment maigrir, on sait comment voyager, on sait comment être digital nomade, on sait comment créer un business en ligne. On sait, tu vois. J'ai frappé mon micro tellement je suis passionnée. On sait, tu vois. Oui, il y a des subtilités. Oui, on va toujours payer un coach business parce que quand on arrive à ce point-là dans notre business, etc., oui, on va prendre un coach de sport. Mais c'est pas tellement parce qu'on ignore quoi faire pour passer à l'action. On va payer pour se forcer à passer à l'action. Aujourd'hui, surtout avec l'IA, avec tout le contenu disponible aussi, tu vois, sur Internet, on l'a l'information. Mais ce qu'on n'a pas, c'est l'énergie, la motivation et le passage à l'action. Donc aujourd'hui, maintenant, tu vas payer des gens pour passer à l'action, tu vois. Tu vas payer les gens pour te dire, OK, maintenant j'arrête de rien faire, j'arrête de procrastiner, j'y vais. Maintenant, je paye, j'y vais. Et tu vois, finalement, c'est ça qui a changé. Avant, on payait des infos pour des infos. Donc, tu payais pour avoir les bonnes infos. Comment faire ceci, comment faire cela, nanani. Maintenant, tu payes pour avoir un plan, l'appliquer, passer à l'action en 2 semaines. C'est réel. Aujourd'hui, quand tu prends une formation, quand tu prends un service, quand tu prends un coach, quand tu prends n'importe quel produit, en fait, tu payes pour passer à l'action. Tu veux du temps. Tu veux être sûr que tu vas le faire. Et c'est ouf, tu vois. Moi, mes clients me payent pour ça. Ils me payent pour, bam, créer leur business en ligne, pour gagner plus, pour faire ceci, cela. Ils me payent pour ça. Ils me payent pas pour, OK, quand ils arrivent, tu vois, à un certain niveau, qui gagnent déjà 200, 300, 400 000. Oui, ils me payent pour des infos. OK, tu vois, c'est des détails. On va rentrer dans des détails vraiment précis, tu vois. Ou alors, quelqu'un qui est un entrepreneur en dur, il veut passer son business dans le digital, il sait pas trop comment faire, tu vois. Donc là, il y a un mix de, OK, il veut que je lui apprenne comment faire, mais il veut surtout le faire, tu vois. Donc c'est vraiment comprendre ça. Maintenant, les gens, ils te payent pas pour des infos, ils te payent parce qu'en fait, ils veulent passer à l'action. Et si tu regardes pourquoi tu suis des gens ben, parce qu'en fait, tu veux voir leur vie. Donc finalement, aujourd'hui, tu vois, la discussion qu'on avait, c'est de créer un business que tu peux promouvoir en étant juste toi-même, que tu peux promouvoir en vivant tranquillement ta vie. Parce que tu vois, l'ère des personnages, créer un personnage, créer une image pour les réseaux sociaux, c'est vintage maintenant, c'est les années 2000. Hein. C'est bon, on veut plus créer un personnage, nanani, nanana. Parce que, en fait, les gens maintenant, ils te reconnaissent dans la rue, ils vont te croiser dans la rue, tu vas les rencontrer. T'es plus à Beverly Hills dans ton château doré, tu vois. Donc, les gens, tu les rencontres dans la rue. Et si qui tu es dans la vraie vie, c'est très différent de qui tu es en ligne, ça ne matche pas. En fait, aujourd'hui, on est dans une ère où on veut connaître les gens. Pourquoi? Parce que honnêtement, on est un peu déconnectés les uns des autres. Tu vois, c'est un peu le paradoxe. Il y a plein de contenus en ligne, plein de gens en ligne. On a l'impression de connaître plein de gens en ligne, mais dans la vraie vie, on ne connaît pas grand monde, tu vois. Donc aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de cette connexion. Ils ont besoin de sentir cette énergie-là. Et en créant un personnage, en créant, tu vois, une image en ligne, non, ça marche pas, ça, en fait. Ça, c'est, je t'ai dit, c'est vintage, les années 2000. Maintenant, les gens, ils veulent un truc réel. Ils préfèrent savoir, bah, je sais pas moi, hier, quand t'avais pas envie de te lever de ton lit, que tu t'es engueulé avec ton mec et que ton patron, il t'a saoulé, plutôt que de te voir dans ton jet aux Maldives, tu vois. C'est bon, on en a marre, tu vois. C'est... Là, je regardais sur Netflix la saison 3 de Georgina. Georgina, c'est la meuf de Cristiano Ronaldo. Les premières saisons, c'était bien. Là, maintenant, c'est une pub pour l'Arabie Saoudite ou je sais pas où ils sont là-bas. Et la meuf, elle passe sa vie dans son jet, dans des campagnes de publicité aux Maldives. C'est nul à chier. Tu te dis, sa vie, ma vie, tu peux pas t'identifier en fait. C'est nul. Non, on n'aime pas en fait. Voilà. En fait, tu peux pas te projeter. Tu te dis pas que toi, tu vas te marier à Cristiano Ronaldo, que ta vie va changer. En fait, tu te dis pas que tu vas faire des campagnes pour Chopard et que ta vie va changer. Non. Si tu veux, là, en fait, ça marche plus.
tu vois, faire des photos dans ton jet aux Maldives, non, tu vois, ça marche plus, en fait. On n'a plus envie de ça. Mais ça me fait plus rêver, en fait. On est passé à un autre stade, tu vois. On est passé à autre chose, en fait. C'est bon, on a eu la période bling-bling, les anges de la télé-réalité. Mais maintenant, en fait, c'est comme si on a maintenant, tu sais, un peu tout fait dans notre société. Et puis que, voilà, on a vu les vraies choses, tu vois. Maintenant, on a un peu tout testé, on a un peu tout vu. Et maintenant, on veut revenir aux bases, tu vois. On veut revenir aux fucking bases. Et les bases, bah, c'est se demander comment j'ai envie de vivre ma vie. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Et en fait, on en revient à un truc super profond de l'être humain qui est la liberté. Tu vois, c'est con, mais en fait, on s'est dit, non, je veux la sécurité, non, je veux l'argent, non, je veux ceci, cela. Et en fait, on se dit, mais non, la sécurité, ben, finalement, c'est pas ouf. L'argent, bah, tout seul, c'est pas ouf. Et en fait, on veut maintenant la base, la liberté. Et la liberté, si tu creuses vraiment, tu as du temps et tu as de l'argent et tu fais quelque chose qui a du sens pour toi. Parce que finalement, la liberté et l'argent, ça mène à l'oisiveté. Et ça nous rend pas heureux. Parce qu'il faut ajouter à ça un troisième module qui est s'accomplir. Et comment on s'accomplit? On s'accomplit en faisant quelque chose qui a du sens pour nous et en se sentant utile. Donc ça veut dire en impactant la vie d'autres gens positivement. Et donc la liberté aujourd'hui dans notre société, ça ressemble à ça. Je fais ce que je veux, donc l'accomplissement, quand je veux, le temps, avec qui je veux, l'argent. Et en fait, une fois qu'on a ces trois choses-là, ben, il va falloir plus ou moins d'argent, plus ou moins de temps, plus ou moins d'accomplissement. Tu vois, ça, c'est des curseurs que chacun va venir ajuster, tu vois. Il y a des gens qui vont aimer plus l'argent. Par exemple, moi, j'habite en Suisse. Bah, 10 000 euros en Suisse, c'est pas grand-chose, hein. J'exagère un peu, mais 10 000 euros en France, 10 000 euros en Suisse, rien à voir. Donc, tu vois, si tu habites, je sais pas, ailleurs à New York, 10 000 euros, bah, c'est pas non plus grand-chose quand tu vois que tu vas louer un studio 3 500 euros. Donc, voilà. Donc, il y a des curseurs. Il y a des gens, ils ont besoin de plus de temps parce qu'ils ont des enfants, d'autres moins parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Et d'autres, ils ont besoin vraiment d'être passionnés par ce qu'ils font, d'autres moins, tu vois. Donc ça, c'est des curseurs qu'on va venir ajuster. Mais en vérité, on revient maintenant aux bases. Et tu vois, ça, c'est la discussion qu'on avait aujourd'hui. Donc voilà, j'avais envie de te la partager. Je pense que ça peut, tu vois, mettre à jour certains trucs, peut-être t'aider si dans ton business aujourd'hui, tu n'arrives pas à vendre. Et voilà, ça s'applique si tu as une boulangerie, si tu as un truc de service, si tu es onologue, je t'en parle. Franchement, moi, je travaille avec des gens qui ont des métiers bizarres et ça fonctionne pour eux. Et je suis un peu, tu vois, j'avoue, j'entends toute la journée, mais ça va pas marcher pour moi. Donc après, je suis un peu blasée. Je peux être un peu, tu vois, sarcastique, un petit peu Margot sarcastique. Mais en vérité, ça peut marcher pour tous les business. Du moment que, tu vois, tu as une bonne intention, que tu rejoins ces trois piliers-là. Et voilà. Bref, c'était la discussion que j'avais, la réflexion que j'avais. J'espère que ça peut t'aider. C'était Margot Klein et dis-moi en commentaire ce que t'en penses.